Hello, hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, comme toujours. J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Moi, c'était assez busy, mais j'ai pas le droit d'en parler. Enfin, je travaille sur quelque chose, sur de la localisation de jeux vidéo. Et, euh, et voilà, et c'est 30 heures en plus de mon rythme habituel, de mon travail à plein temps. Donc je suis un peu sonnée. J'ai pas eu vraiment de week-end, mais c'est trop bien, j'adore. C'est quelque chose que j'ai choisi de faire, donc je ne me plains pas du tout. Et je sais que c'est temporaire aussi, donc j'ai très hâte, pardon, de pouvoir me reposer un peu ce week-end. Passons aux questions. Très très bonne question encore aujourd'hui. Très 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 cool. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à m'en envoyer. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous avez des réflexions qui vous viennent en écoutant ce podcast, celui-là ou les autres épisodes, bien sûr. N'hésitez surtout pas à m'en faire part. C'est toujours cool de recevoir votre feedback, quel qu'il soit. Parce que c'est vrai que je fais tous ces podcasts ou même ces posts sur Insta, tout ça, et on se rend pas compte quand on est consommateur entre guillemets, mais les gens font souvent ça sans grand retour, en fait, voilà, on lance des choses en se disant oui, j'espère que ça parlera à quelqu'un, et si ça parle à une personne, c'est super. Mais voilà, ces podcasts, évidemment, je les fais assise devant mon laptop, je suis toute seule, et j'ai bien sûr les questions de mes clients et j'en discute parfois aussi avec eux, et c'est top. Mais voilà, si ça vous parle, et puis je vois que vous écoutez toujours, donc j'imagine que ça vous parle. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages de temps en temps, même pour me dire ah j'ai bien aimé ce que tu as dit à propos de telle chose. Ça m'aide aussi à voir ce qui vous parle justement, ce qui est intéressant de mentionner, ce qui est évident ou ce qui est ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, parce que vous pouvez aussi n'être pas d'accord ou avoir d'autres idées. Enfin bref, c'est super. Voilà, c'est super pour moi si vous voulez le faire de temps en temps. Et puis, je vous aimerai encore plus. Voilà. Ok, je passe aux questions. Alors, la première question. Comment fais-tu pour t'y retrouver dans cet océan d'informations contradictoires qu'offre le XXIe siècle sur la santé physique et mentale? Une fois passées les idées principales, bien manger, dormir, s'activer, j'ai l'impression que plus on lit de conseils et d'écoles de pensée dans le détail, plus on lit tout et son contraire de la part d'experts reconnus sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Comment fais-tu le tri? Quelle excellente question, encore une fois. Quelle excellente question. Et c'est une chose à laquelle j'ai pas mal pensé justement récemment aussi. Parce que j'ai vu une super vidéo de James Smith qui s'appelle The Downfall of Modern Podcast. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode si j'y pense. Mais vous pouvez chercher ça, James Smith, The Downfall of Modern Podcast, qui est passionnante et qui explique, je vais vous expliquer du coup ce qu'il raconte, qui explique pourquoi on entend de plus en plus de désinformations sur le sujet de la santé et du bien-être. Et en gros, en fait, les principaux podcasts sur le sujet maintenant, ça va être du coup, ce sont des podcasts anglophones. J'avoue, je connais pas beaucoup le monde du podcast français, mais on parle de Diary of a CEO, de Huberman Lab, Chris Williamson, Joe Rogan aussi. Enfin bon, les gros podcasts ont explosé en invitant des gens brillants au début, vraiment des experts dans leur domaine, des vrais scientifiques qui avaient vraiment du poids. Et, euh, et, et puis ils sont arrivés à court en fait de gens brillants parce qu'il y en a pas tant que ça, des gens qui sont vraiment au top de leur domaine. Et ils sont arrivés un peu à court de ces scientifiques de qualité. Mais le problème, c'est que comment ils font de l'argent, les grands podcasts, avec les sponsors. Donc ils doivent continuer à engager leur public, ils doivent continuer à avoir de plus en plus d'auditeurs. Et ils doivent continuer à raconter des trucs intéressants, du coup, et à faire parler d'eux. Donc, pour continuer à faire parler d'eux, ben, ils ont commencé à inviter un peu le fond du panier.
des gens qui vont créer de la controverse, des gens qui vont dire des choses qui vont faire réagir sur les réseaux. Par exemple, oui, des gens avec qui vont faire la promotion de, par exemple, de régimes complètement débiles ou qui vont dire des choses comme votre résistance à l'insuline vous tue ou voilà, des gens qui vont créer la controverse, qui vont faire que sur les réseaux sociaux, il va y avoir plein de commentaires et ça se retrouve ensuite du coup partout sur les réseaux et c'est ce qu'on voit de plus en plus, même à plus petite échelle. Pour faire grossir son compte sur Instagram ou ailleurs, il faut de l'engagement. Et pour avoir de l'engagement, donc l'engagement, c'est les commentaires surtout, il faut dire des dingueries qui font réagir les gens. Et il faut être agressif, il faut dire des choses qui sont des absolus, et il faut pas dire des choses qui sont fondamentales comme ouais, c'est important de bouger plus, c'est important de bien dormir, des choses que je dis en fait malheureusement. C'est les choses simples, pas sexy, ça fait pas vendre, ça fait pas réagir, ça fait pas ça fait pas rêver. Donc les gens qu'on va entendre de plus en plus et qui vont être mis en valeur, c'est des gens qui disent n'importe quoi, qui disent souvent n'importe quoi. Donc comment faire une fois qu'on sait ça? Faut apprendre à discerner ça, déjà, à savoir que quand quelqu'un parle en absolu, quand quelqu'un parle de quelque chose de révolutionnaire, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous fait nous dire ah vraiment, je savais pas ça, c'est sûrement un peu de conneries. Et c'est important aussi du coup de suivre une poignée de personnes qui va dénoncer ce genre de pratique, ce genre de discours absolus ou de promotion de régimes débiles ou de pratiques douteuses. Donc, personnellement, moi, je suis c'est encore en anglais, hein, je suis désolée, mais des gens comme Ben Carpenter, Emma Storey-Gordon, Emilia Thompson, ces trois-là, ils sont dans le domaine de la nutrition, et de l'exercice aussi, mais plus côté weight loss, fat loss même. Je suis aussi Adam Meakins, mais lui c'est un kiné qui dénonce aussi les pratiques des charlatans, on va dire, des choses qu'on retrouve, des pratiques de chiropracteurs ou de choses comme ça qui n'ont pas de base scientifique, ou d'acupuncture ou bien les cupping, enfin toutes les pratiques un peu qu'on retrouve chez certains kinés ou associés qui sont pas fondés sur la science et qui du coup ne sont pas particulièrement utiles. Et qui tous ces gens-là qui rappellent surtout les fondamentaux en fait, parce que c'est ça le problème. Et comme je disais, les fondamentaux, c'est pas sexy, ça fait pas rêver, ça vend pas une perte de poids incroyable en 3 semaines. Mais c'est ce qui fonctionne en fait, c'est ce qui fonctionne à long terme, parce que finalement c'est pas très compliqué en fait, c'est pas très compliqué une fois qu'on dort suffisamment, une fois qu'on mange des légumes, une fois qu'on bouge, qu'on marche un peu plus en journée, qu'on fait du sport et souvent de l'exercice un petit peu plus intensif que de la marche plusieurs fois par semaine, en général ça va bien. Mais le problème c'est que on cherche des solutions miracles en fait. On cherche souvent comment je peux faire pour continuer à dormir 5 heures par jour, mais en me sentant bien dans ma peau. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Non, c'est pas possible en fait. Et malheureusement, il faut se pencher sur le problème de pourquoi je dors que 5 heures par jour. Ou est-ce que je peux continuer à manger à Five Guys tous les jours et perdre du poids? Ouais, si je prends de l'Ozempic, c'est possible. Non, c'est pas non. Mais hélas, il y a un prix à payer pour tous ces fondamentaux qu'on ignore et
tout ce qui est absolu et tout ce qui est voilà méthode absolue et régime révolutionnaire, tout ça, c'est très probablement de la merde en barre. Voilà. Ouais, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet aujourd'hui. Deuxième question. Aurais-tu un livre à me conseiller pour en savoir plus sur la création du yoga? Alors, je me suis retrouvée bête, en fait, en lisant cette question, parce que non, parce que pas vraiment. Parce que perso, sur la création du yoga, j'ai tout appris au cours de mes formations. Je ne savais pas grand-chose, ou sur Internet. Enfin voilà, j'ai suivi pas mal de formations en ligne et en personne qui m'ont appris un peu donc vraiment les fondamentaux de la création du yoga. Par contre, il y a un livre sur le sujet que j'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, qui est dans ma wishlist depuis un moment, mais j'ai du mal à faire descendre ma wishlist, faire descendre ma liste des livres à lire pour y arriver. Il s'appelle Yoga, une histoire monde, et c'est de une journaliste qui s'appelle Marie Koch. Et il a l'air super intéressant ce bouquin. Donc c'est une journaliste qui l'a écrit. Elle est pratiquante du yoga. Elle enseigne le yoga aussi. Elle l'enseignait depuis 2 ans quand elle a écrit le livre. Et ça parle de l'origine, donc de la création du yoga, et aussi surtout peut-être de l'évolution au cours du siècle dernier, du XXe siècle, de comment les gourous indiens ont refaçonné la tradition millénaire du yoga pour la rendre compatible avec les besoins de l'Occident et donc mieux la vendre. Et j'aime bien cette mise en lumière de ça parce que souvent, en fait, on se dit, et moi la première, hein, je me dis que l'Occident a vraiment whitewashé le yoga, a vraiment, voilà, c'est complètement éloigné de ce qu'était le yoga à la base, cette tradition, cette philosophie, et voilà, maintenant c'est juste un sport presque le yoga, quoique on a aussi beaucoup de courants qui essayent de continuer à perpétuer la tradition, la philosophie du yoga, etc. Mais il y a aussi beaucoup, dans tous les fitness first, les trucs comme ça, dans les basic fit pour les Français, s'il y a des cours de yoga, c'est du yoga, c'est de l'exercice, quoi, c'est du sport. On parle pas vraiment beaucoup de la philosophie et de tout ce que c'est derrière. Mais on se dit souvent, oui, ces affreux occidentaux. Mais à la base, c'est les gourous indiens en fait qui se sont dit, hey, comment on peut vendre le yoga aux Américains? Au début, c'était aux Américains. Et comment on peut faire en sorte qu'ils s'y intéressent et voilà. Donc c'est pas toujours les gentils Indiens contre les méchants Américains. Voilà, il y a quand même eu aussi ça a profité aussi aux Indiens de cette manière-là. Voilà, donc c'est intéressant à savoir aussi. Et du coup, voilà, ce livre Yoga, une histoire monde, je pense, et ça sera super intéressant de voir comment le yoga a un peu quitté ses racines pour venir jusqu'ici. Et du coup, j'imagine qu'elle explique aussi dans ce livre beaucoup de ce que c'était à la base aussi et de comment ça a été créé. Mais bon, voilà, si tu cherches des informations sur la création du yoga, ça se retrouve pas mal. Et alors, une raison pour laquelle j'ai pas lu plus de bouquins que ça sur la question, c'est que c'est chaud en fait. C'est compliqué. Enfin, c'est quelque chose qui est très très abstrait pour nous parce que ça va vraiment dans. Enfin, on peut lire la Bhagavad Gita, par exemple, qui est un des textes fondateurs du yoga. C'est pas facile à comprendre, hein, c'est pas facile à comprendre. Même les textes qui ont été écrits par Iyengar au siècle dernier, qui est donc un de ces gourous qui a ramené le yoga chez nous. Ouais, c'est abstrait, c'est des concepts auxquels on n'est pas familier et il faut les décrypter, hein, c'est pas facile.
Donc c'est pour ça que j'avais fait cette série justement sur les yamas et les niyamas. J'avais parlé aussi, j'avais fait un épisode sur la philosophie à la base et les yoga sutras et les choses comme ça pour essayer justement de rendre ça plus facile à comprendre pour nos cerveaux d'occidentaux terre à terre. Parce que c'est pas facile. Ce sont des concepts de très obscurs, voilà. Dernière question pour aujourd'hui. Comment peut-on limiter l'impact du stress des actualités? Dans mon cas, la hype sur les IA, donc sur les intelligences artificielles, me saoule énormément. Et même si j'essaie de m'écarter au maximum du sujet, il est partout dans ma vie. Tout le monde m'en parle constamment. Donc il va falloir que je vive avec. Il va falloir que je vive avec. Alors, déjà, je peux te renvoyer à l'épisode Q&A 16 qui s'appelait « Comment supporter la violence des actualités ». Ça traitait plutôt de ce qui se passe, hélas toujours, en Palestine, du génocide palestinien qui a toujours lieu et qui est plus fort que jamais. Mais ça pourrait aussi te donner des pistes parce que voilà, je parlais justement du stress que les actualités, que le fait de suivre toutes ces horreurs au quotidien peut avoir sur nous et de comment se dépêtrer un peu de tout ça et comment supporter cette violence sans avoir l'impression qu'on se détache complètement du sujet parce qu'on n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie d'ignorer ce qui se passe, mais ça peut nous amener aussi beaucoup de culpabilisation et ça peut être très 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 lourd à porter. Donc évidemment, on n'est pas sur, avec les intelligences artificielles, on n'est pas sur quelque chose d'aussi dramatique, pour l'instant en tout cas, mais ça pourrait déjà te donner des pistes de réflexion. Parce qu'effectivement, les intelligences artificielles, ça semble être la plus grande révolution depuis Internet, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, et de découvrir de quelle manière elles vont changer nos vies. Je pense aussi qu'on est vraiment au tout début et que là il y a toute cette effervescence autour du sujet parce qu'on se rend compte du potentiel et ça fait peur aussi, ça fait très très peur. Personnellement, ces intelligences elles me terrifient et j'ai pourtant du coup de la chance d'avoir un travail qui est très basé sur la relation humaine et donc qui sera potentiellement peu affecté par les IA, mais ça fait peur parce que ça va vraiment bouleverser nos vies. Je pense que du coup, pour ton cas, ça peut être intéressant aussi de creuser un peu la question et ça peut s'appliquer d'ailleurs à n'importe qui écoute par rapport à des choses qui les trigger un peu. Donc de creuser la question de ton rapport avec le sujet, de pourquoi est-ce que ça te trigger autant, pourquoi est-ce que ça te saoule autant d'en entendre parler. Est-ce que c'est parce que tu crains quelque chose, justement, comme je disais, est-ce qu'il y a une raison derrière le fait que ça te saoule énormément d'entendre cette hype autour des IA et de vraiment creuser parce que il y a certainement quelque chose qui va te venir immédiatement quand je dis ça. Ah bah oui, ça me saoule parce que blablabla. Mais pourquoi? Mais tu vois, de vraiment creuser, d'aller vraiment profond. On peut le faire à deux d'ailleurs si tu veux dans un appel, il n'y a pas de souci. On peut essayer de voir ça ensemble. Donc, est-ce que c'est parce que tu crains quelque chose? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu n'aies plus cette réaction quand on entend parler? Tu vas te poser la question. Qu'est-ce qu'il faudrait? À part, bien sûr, que ça disparaisse, que le sujet, voilà, que ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus d'IA. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu peux contrôler pour que tu n'aies plus cette réaction quand on entend parler des IA? Qu'est-ce que tu peux contrôler, sur quoi est-ce que tu peux influer, voilà, se poser un peu tout ce genre de questions, méditer un peu sur la question de pourquoi est-ce que ça me trigger autant, qu'est-ce que ça déclenche chez moi, quelle est l'émotion sous-jacente, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux en faire de ça. Donc se poser un peu toutes ces questions et de creuser le sujet. Je pense que ça peut être super intéressant et ça peut t'aider à avoir des pistes ensuite pour mieux vivre avec, justement, et pour ne plus te laisser saouler à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'en parle, parce qu'effectivement, c'est là pour rester, je pense. Voilà. C'est fini
pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes vos questions. À très très bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer ces questions. N'hésitez pas à m'envoyer votre feedback, vos commentaires, comme je disais au début de l'épisode. Ça me fait toujours très plaisir. Passez une excellente journée. Portez-vous bien. À très bientôt.